Depuis 3 générations, la maison Trois Gros à Roanne est synonyme d'excellence. Mais aujourd'hui, c'est le nouveau lieu imaginé par Marie-Pierre et Michel Trois Gros à Éguérande qui nous intéresse. On y fait l'omelette, bien entendu, l'omelette roulée, baveuse, alors au cèpe, aux pommes de terre. Donc on a une cuisine qui est assez simple, presque un peu ménagère comme ça. Pas nostalgique, mais quand même très respectueuse d'un environnement. Voilà, on ne va pas chercher très loin les ingrédients qui sont ceux des recettes proposées. Les plats sont en accord parfait avec l'ancienne ferme intelligemment restaurée qui surplombe d'étranges constructions. Comme nous n'avions pas suffisamment d'hébergement, nous avons demandé à Patrick Bouchin d'imaginer un complément, des constructions qui pourraient être ludiques et dans lesquelles on puisse ressentir une expérience, une émotion bien particulière. On avait des envies, on avait voyagé, Marie-Pierre et moi, en Afrique, et on avait eu cette expérience des lodges dans les réserves animalières. Et cette grande expérience de l'hébergement nous avait émus, c'est-à-dire qu'il y a peu de choses, pas de lumière, pas de minibar, pas de télévision, mais le sentiment d'être en relation très forte avec la nature. Marie-Pierre et Michel Trois Gros ont réussi à convaincre l'architecte atypique du lieu unique à Nantes ou encore du cirque Zingaro de travailler avec eux. Ils n'avaient pas le droit de construire, c'est un terrain non constructible. Donc j'ai usé d'une loi qui s'appelle la HLL, c'est l'habitat de loisirs léger, qui permet de construire sur des terrains non constructibles à la seule condition, c'est qu'il n'y ait pas de fondation. Et puis après, je me suis dit, et pourquoi je ne ferais pas une construction écologique? Et je me suis amusé à décliner, c'est quoi l'isolant? Alors c'est le liège, c'est la laine de mouton, c'est quoi le bois, comment il est traité, sans vernis, sans machin et tout. Et puis je me suis mis à décliner le tout. Et puis avec ça, j'ai fait un objet. Mais ça pourrait être, admettons, tout à la fois. C'est un hangar agricole, c'est une meule de foin, c'est presque même une charrette agricole qui est en attente de partir dans le champ. Et on va travailler avec ça. Et donc, du coup, ils ne comprenaient pas très bien. Alors, je leur ai dit, mais moi, voilà, alors j'ai commencé à faire des dessins. Et puis, c'est à ce moment-là où je suis retourné à l'essentiel. J'ai dit, mais est-ce que vous savez que quand on va à l'hôtel, quelquefois, c'est pour faire des choses qu'on ne fait pas bien chez soi, qu'on fait autrement chez soi. Et j'ai commencé à parler d'un sujet dont on ne parle jamais, qui est de faire l'amour. L'architecture de Patrick Bouchin part des besoins des futurs utilisateurs. La simplicité affichée de la démarche amène à des constructions tout à la fois modestes et époustouflantes. Donc je voulais faire une sorte de baldaquin au fond duquel il y aurait le lit. Très vite, bon, j'ai commencé à dessiner, j'ai dit voilà, il faut donc que ça s'ouvre vers le paysage. Puis ça, c'est comme si c'était un cône. Et en prononçant le mot cône, je me dis ça pourrait être un cornet. Et donc si c'est un cornet, on pourrait faire rentrer le son. C'est-à-dire que le moindre petit son d'un oiseau ou d'une vache ferait que ça rentrerait dans la chambre. Désormais appelées cadoles, les petites maisons de Patrick Bouchin agissent comme des amplificateurs de sensations. La première est assez, celle-là, elle est assez basse et elle est blottie sous un pommier, donc elle est très végétale. La deuxième est un petit peu plus élevée et la troisième, elle est carrément panoramique. Alors celle-là, elle est très étonnante parce qu'on dirait vraiment un nid d'oiseau. Il m'est arrivé souvent d'être là-haut sur la terrasse et d'avoir des gros oiseaux comme ça et d'être au-dessus de l'oiseau, qui est là dans le vallon, très beau, etc. Donc ça fait une impression formidable, on a l'impression d'être réellement là en suspension comme ça. Moi, je pense que la qualité de l'architecture, c'est la lumière, on pourrait dire, c'est l'acoustique et son parfum. Vous voyez, donc, et aujourd'hui, dans l'architecture moderne, ces trois choses-là sont annulées. Et moi, j'ai tenté à un moment donné de ramener
tout, mais en le maîtrisant. C'est quoi cette odeur, en effet, du chanvre? C'est quoi l'odeur de la laine de mouton? C'est quoi l'odeur d'un bois raboté qui lâche un tout petit peu sa sève, qui donne un petit peu d'amertume? Parce que des fois, c'est un peu poivré, les bois, et donc c'est comme de la cuisine. Ce bois est recouvert d'un feutre de laine de mouton. Tout ça pour adoucir, amortir les bruits, puis il y a une certaine chaleur, une certaine douceur. L'isolation du sol est faite avec du liège, ce qui donne aussi, on sent une certaine odeur, qui est très agréable et très naturelle en fait. Et je pense que tout ça contribue à un bien-être, à une sensation de bien-être naturel. Moi, je le ressens. J'ai commencé à dire, à ce moment-là, on va faire une chambre tricotée. Il y a peu de textile dans l'architecture, où en général il est trop tendu. J'ai décidé de faire la chambre tricotée. Alors ils m'ont dit non, c'est pas possible, une chambre tricotée, ça n'existe pas. Et comme j'ai un ami qui s'ennuie dans le métro quand il va à son bureau à la Grande Arche, il fait du crochet. Et donc Pierre Bernard, je lui dis, et si tu me faisais une chambre qui serait un peu comme un bonnet, et il a fait de ses bras les aiguilles, parce qu'il ne trouvait pas de grandes aiguilles. Et donc il s'est mis des gants en cuir et il a tricoté donc une lanière de chanvre et de jute, qui est un matériau donc naturel, fait avec donc du végétal. Et c'est comme ça qu'on a fait les chambres. Alors c'est peut-être la seule proposition à laquelle on était un petit peu réticents, tous les deux, avec Michel. Parce que voilà, on avait un peu peur de cette masse, un peu de cette odeur, parce qu'il y a quand même une odeur. Et puis à la fois, ils sont arrivés à nous convaincre, quoi, évidemment. Et puis c'est formidable. Dans la structure des cadoles, le ponton en bois, ça c'est pas vous qui avez fait ça. Pour la menuiserie des cadoles, Patrick Bouchain a travaillé avec un artisan d'un village voisin, Monsieur Baudot. Monsieur Bouchain est venu dans mon atelier et là on a regardé différentes choses et on a parlé de ce qu'il voulait et tout. Et moi je lui ai fait voir les bois dont on avait sous la main, quoi, qui pouvaient être utilisés pour la réalisation de tous les ouvrages. On a un mobilier qui est très vivant. On a divers bois qui viennent le composer. Disons que c'est la beauté du bois qui parle. En ayant des choses très simples, on a des choses très belles à la fois. Marie-Pierre et moi, on n'a jamais douté. C'est le plus beau, je suppose, en tout cas aujourd'hui. Je ne sais pas si on recommencerait, hein. Mais c'est vraiment on a pris énormément de plaisir et je crois que c'est le plus beau projet de notre vie, quoi. C'est le projet de notre vie. Ce projet né du plaisir de partager est assez naturellement devenu un projet écologique. L'architecture verte pourrait être aussi une architecture des sens.